tous, une nouvelle vidéo de Pilates pour que vous puissiez rester en forme malgré ce, ce temps long sans pouvoir se voir. Eh bien nous allons commencer avec des petits cercles d'épaules qui vont aller de l'avant vers le haut, puis vers l'arrière et vers le bas. Et on va respirer en coordination, en synchronisation avec notre mouvement. Inspire, expire et en même temps vous faites glisser les omoplates vers le bas du dos. Au moins encore deux. Détendez bien vos mâchoires, ne crispez pas les muscles de votre cou. Ok. Inspirez, montez les bras. Expirez, ouvrez les bras, n'allez pas vers l'arrière. Inspirez, montez les bras. Quand vous expirez en ouvrant les bras, eh bien sentez l'ouverture entre les deux omoplates, plutôt un élargissement entre les deux omoplates. Dernière fois, inspire. Grandissez bien le dos sans monter les épaules à vos oreilles. Expirez, descendez progressivement les omoplates et la cage thoracique. On reste ici, on vient placer les deux mains à la taille. On va avoir les deux mains à la taille, les deux mains au niveau des épaules et les deux bras à côté de nos oreilles, avec un travail d'équilibre. La jambe en chaise renversée. Si vous avez mal aux épaules, vous resterez soit avec les mains aux épaules, soit les mains à la taille. Engagez le plancher pelvien. Maintenez le bas de votre ventre. Portez le poids du corps sur votre jambe droite. Et je le fais en miroir avec vous. Et vous allez placer votre jambe gauche en chaise renversée. On va rester quelques respirations. Pointez votre pied. 1. On va compter 5. 2. Tendez bien votre jambe d'appui. 3. Amenez le coccyx en direction du sol. 4. Tout en maintenant le bas de votre ventre. Restez ici. Placez les deux mains au niveau des épaules. 1. Vous voyez mes bras sont bien parallèles au sol. 2. Le menton est parallèle au sol. 3. Engagez le muscle de votre cuisse droite. Poussez votre pied droit dans le sol. 4. 5. Sans monter les épaules à vos oreilles. Si vos épaules vous le permettent, allongez les deux bras et restez ici. 1. Respirez. 2. 3. 4. Ne montez pas votre hanche droite, votre hanche gauche. 5. On descend les bras, on descend notre jambe. Détendez vos hanches. Portez le poids du corps sur votre jambe droite, sur votre jambe gauche. Détendez au niveau de votre bassin. Restez face. Je me mets de profil. Pliez bien dans vos deux genoux. Poussez le coccyx vers l'arrière et vers le sol, sans accentuer votre cambrure. Maintenez le ventre. Ouvrez les deux bras sur les côtés. Quand vous regardez au sol sans tourner la tête ni vos yeux, vous avez vos bras dans votre champ de vision. Très bien. Toujours descendez les épaules, éloignez les épaules de vos oreilles. Maintenant, entrelacez les doigts de vos mains si vos épaules vous le permettent. Sinon, gardez les bras sur les côtés, amenez les omoplates l'une vers l'autre, les épaules l'une vers l'autre. Restez, ne creusez pas votre dos, ne portez pas plus le poids du corps sur vos talons. Restez ici, pas de tension dans le cou, pas de pli dans le cou. Le regard est vers le sol et vers l'avant, sans arrondir le haut du dos non plus. Continuez à pousser le nombril vers les muscles de la colonne vertébrale et amenez légèrement le coccyx vers le sol. Et gardez le poids du corps un peu plus en avant de vos pieds. Et puis venez relâcher vos bras, la tête, les épaules, les mains sur vos pieds. Gardez les jambes pliées, pas de tension dans le cou. Les mains sur les genoux, déroulez le dos. Retrouvez votre verticale. Les deux pieds restent parallèles, restez bien dans cette posture. Et on reprend tout. On amène les épaules vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Allez, on y va pendant quelques fois. Et essayez de synchroniser votre respiration avec votre mouvement. Inspire, expire. Amenez de la douceur, amenez de la fluidité dans votre mouvement. Simplement, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vos épaules,
de vos omoplates dans le haut du dos au niveau de la ceinture scapulaire sans lâcher le ventre. Et maintenant, en ouvrant les bras, on inspire. En les montant, on expire en descendant les bras. Inspirez, ouvrez la poitrine. Ne montez pas les épaules. Expirez, descendez la poitrine, la cage thoracique. Encore deux. Le poids du corps reste bien au milieu de vos deux pieds. Le poids du corps ne va ni en avant ni en arrière. Essayez de stabiliser sans verrouiller au niveau des genoux. Inspire, expire. Restez ici et venez placer vos deux mains à la taille. Voilà. Pour ressentir la stabilité de votre bassin, vous allez porter le poids du corps sur votre jambe gauche. Vous allez engager tout le plancher pelvien, le bas du ventre. Détendez les épaules, fixez un point à votre hauteur. Placez votre jambe droite en chaise renversée. 1, 2, maintenez le calme. 3, 4, 5. On continue. On vient placer les deux mains au niveau des épaules. Les bras parallèles au sol. 1. Tendez votre jambe d'appui. Pressez votre pied dans le sol. Pointez votre pied droit. Ne montez pas votre hanche droite. Continuez à maintenir le bas de votre ventre. À rester sur votre respiration. Toujours les épaules basses. Pas de tension dans le cou. Et si on peut, on étire les deux bras. Et on y reste. 1, 2. L'équilibre est très important. Et si vous le perdez, n'hésitez pas à poser les orteils au sol pour y revenir. 3, 4 et 5. On descend la jambe et les deux bras. Détendez en venant porter le poids du corps, en faisant un transfert du poids du corps entre le côté droit et le côté gauche pour détendre un petit peu les hanches et le dos. Restez de face, je me mets sur le côté pour que vous puissiez bien voir. On vient plier dans les deux genoux. Ne creusez pas votre dos tout en maintenant le ventre. Ouvrez les bras sur le côté. Restez ici. Mon dos est long. Mon poids du corps n'est pas en arrière. Mon poids du corps est plutôt vers l'avant, mais mes talons restent bien à terre. Amenez un peu plus le coccyx vers le sol. Et si vos épaules vous le permettent, sinon vous restez comme ça avec les bras sur les côtés, vous amenez les bras vers l'arrière, vous croisez les doigts de vos mains et vous amenez les biceps l'un vers l'autre. Amenez les omoplates l'une vers l'autre. Sentez la peau qui se plisse dans le dos, pas de tension dans le cou. La nuque est longue. Continuez à tirer les bras vers l'arrière, pas forcément vers le haut. Le coccyx plutôt vers le bas. Poids du corps un peu plus sur les orteils, pliez bien vos jambes. N'arrondissez pas le haut du dos. Le regard est vers l'avant et vers le sol. Et simplement relâchez vos bras. Posez les mains sur vos pieds en gardant les jambes pliées. Relâchez la tête, les épaules. Et ne remontez pas, venez vous placer à quatre pattes. Sur votre tapis. Les mains à la largeur de vos épaules, les genoux à la largeur de votre bassin. On prend une grande inspiration, le dos se creuse, les épaules s'éloignent toujours des oreilles, le regard est plutôt vers le haut. Et en expirant, le coccyx vers le pubis, le nez vers le nombril. Repoussez-vous du sol avec vos deux mains. Vos bras sont tendus. Poussez le nombril vers les muscles de la colonne vertébrale. Revenez dans un dos neutre. On reprend une inspiration. En expirant, vous amenez le bassin sur les talons. Étirez votre dos. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux l'un de l'autre, mais n'écartez pas vos pieds. Gardez les pieds plutôt l'un vers l'autre. Si vous avez mal aux bras, aux épaules, les bras le long de vos jambes. Sinon, on étire les bras sans poser les coudes à terre, le front sur le sol. Étirez dans les flancs, dans les épaules, dans vos bras. Toujours en restant connecté à votre respiration. On va dérouler le dos en ramenant les deux mains vers le genou pour venir simplement s'asseoir.
les pieds la largeur de votre bassin. Sur l'expiration, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, sur le dos. Si vous avez des douleurs dans le dos aujourd'hui, posez vos mains sur le sol, tenez-vous à vos jambes, n'hésitez pas. Ne bloquez pas votre respiration. Restez ici. Restez ici dans cette position-là, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Conservez votre petite cambrure naturelle, sans l'exagérer non plus. Observez votre posture. Venez placer vos deux mains au niveau de vos hanches, les coudes restent sur le sol. On reprend une inspiration en engageant au niveau du périnée, en maintenant le ventre, en expirant, je fais glisser mes mains vers mes genoux et je viens plaquer mon dos dans le sol en rentrant le ventre. En inspirant, je descends mes bras, je dépose mon haut du dos et ma tête au sol. On le refait encore 2 fois. Inspire. Expire, on décolle la tête, le haut du dos, je fais glisser mes mains vers mes genoux, quitte à les dépasser. Restez. Ne montez pas les épaules à vos oreilles, poussez le bas du ventre vers le bas du dos et le bas du dos sur le sol. Et tranquillement, on déroule le milieu du dos, le haut du dos sur le sol. Dernière fois, inspire. Expire, on décolle la tête. On fait glisser nos deux mains le long de nos cuisses. Abaissez les épaules. On ne fait pas de rétroversion de bassin. Ne confondez pas. On n'a pas de mouvement de bassin comme je suis en train de faire. On laisse son bassin tranquille. On rentre le ventre. On fait travailler la zone entre le nombril et le pubis au niveau du transverse. Et on engage le périnée. Petit à petit, on vient dérouler le dos et on vient déposer la tête au sol. Aujourd'hui, on va ouvrir les deux bras sur les côtés, les paumes de main tournées plutôt vers le ciel, pour avoir une rotation externe au niveau des bras et des épaules. Essayez de déposer vos pouces des deux mains sur le sol. Et si ça vous fait sortir la poitrine, la cage thoracique, eh bien en gardant les pouces sur le sol, lorsque vous expirez, essayez d'avoir une intention d'abaisser au niveau du plexus, de la poitrine, de la cage thoracique, vers le sol. Restez ici. Mes deux pieds ne vont pas se soulever du sol. Mes deux pieds vont se relâcher vers le côté droit. Donc on va avoir une petite torsion. Mes deux pieds vont rester à la même hauteur et on va garder le même espace entre les deux pieds également. On prend une inspiration. En expirant, on va relâcher nos deux jambes sans modifier l'écart entre les deux jambes, les deux genoux vers le côté droit. Mes chevilles sont relâchées. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, venez placer une petite hauteur sous votre jambe, sous votre cuisse droite. Gardez les deux épaules dans le sol, l'épaule gauche. On reprend une inspire. En expirant, on vient tourner notre tête vers notre main gauche. Inspire, on ramène la tête, on ramène le pied gauche, on ramène le pied droit bien ancré dans le sol. Retrouvez votre cambrure naturelle, inspire. Expirez, amenez sans relâcher, sans amener les pieds l'un sur l'autre, en gardant le même écart des deux pieds, les deux jambes à gauche, la tête à droite. L'épaule droite reste dans le sol. Ne lâchez pas votre ventre. Continuez à avoir un léger soutien au niveau du bas-ventre. En inspirant, je ramène ma tête et mon pied droit sur le sol, puis mon pied gauche. On continue, inspire. Expirez, on amène les deux jambes vers le côté droit. Relâchez bien vos chevilles, on garde le même écart. Restez ici. Et venez croiser les doigts de vos mains derrière votre tête pour la soutenir. Les coudes sont sur le sol. Si vous avez mal à une épaule, venez placer, si vous avez mal à l'épaule droite, venez placer votre bras droit sur le ventre. Et si c'est l'autre, évidemment, c'est pareil. Sur l'expiration, en restant au centre, on décolle la tête et le haut de notre dos. Rentrez le ventre. Éloignez les épaules de vos oreilles. Lâchez bien la tête dans vos mains. Restez ici, inspire. Expirez, contrôlez la descente
en déposant le haut du dos, la tête et les bras. Inspirez, revenez un pied après l'autre, pied gauche, pied droit. On se replace bien au centre, au cas où on aurait bougé. Inspire. Expire, on amène les deux jambes vers le côté gauche. Étirez tout le flanc droit. Maintenez la zone du bas-ventre. Maintenez au niveau du périnée. Inspire. Expirez, décollez les deux épaules, la tête et le haut du dos. Le regard est au centre, les deux épaules à la même hauteur. Partez pas à gauche. Lâchez bien la tête dans vos mains. Détendez vos mâchoires. Maintenez le ventre. Reprenez une inspiration. En expirant, on dépose le haut du dos, la tête, les coudes. Et ramenez le pied droit et le pied gauche. Dernière fois. Inspire. Expirez, on amène les deux jambes vers le côté droit. Maintenez le ventre. Restez, inspire. Expirez, décollez la tête et le haut du dos. Éloignez les deux épaules de vos oreilles. Restez ici. Étirez le bras droit vers le genou gauche. Restez, rentrez le ventre. 1, 5, compte 2, 3, respirez, 4, 5. Avant de déposer la tête, replacez la main droite pour la soutenir. Venez déposer la tête, le haut du dos, les bras, ramenez le pied gauche, le pied droit, reprenez une inspiration, replacez-vous au centre au cas où vous auriez un peu gigoté. Expirez, on va à gauche. Détendez bien vos chevilles, mettez pas de tension inutile. Reprenez une inspiration. En expirant, on décolle la tête et le haut du dos. Maintenant, toujours la main droite reste derrière la tête pour la soutenir. On étire le bras gauche vers la jambe droite. Les deux épaules à la même hauteur. Et essayez. Continuez à rentrer le ventre, à avoir cette légère pression entre le nombril et le pubis. Cette zone basse du ventre, là où se trouve le transverse. Plus de maintien au niveau du périnée. Replacez votre main gauche pour soutenir la tête. Déposez le haut du dos, la tête. Venez replacer d'abord le pied droit, puis le pied gauche. Et venez relâcher vos bras le long de votre corps. Amenez les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Et on se balance un petit peu, de droite à gauche, de gauche à droite. Laissez aller votre nuque, juste pour faire un petit massage au niveau des lombaires. Restez ici, décontractez. Et puis venez reposer vos deux pieds sur le sol. Comme au début, les coudes sont au sol, replacez-vous dans un dos neutre, la nuque est étirée, le menton est plutôt vers la gorge, sans crisper les muscles de votre cou, soyez vigilant. Avec votre colonne vertébrale, engagez le périnée, maintenez le bas-ventre, on reprend une inspiration. En expirant, sans faire de rétroversion de bassin, on vient glisser les deux mains vers nos deux genoux. Restez ici, rentrez le ventre. Maintenant, la jambe droite va s'étirer, va s'allonger au-dessus du sol, la jambe droite à la hauteur du genou gauche. Reprenez une inspiration. En expirant, je viens déposer mon pied droit, et puis le haut du dos, la tête, et mes mains se replacent vers mes hanches. Mes coudes à terre, inspire. Expire, je décolle la tête, le haut du dos, je fais glisser mes mains vers mes genoux. Pas de rétroversion de bassin, rentre le ventre un maximum. Allongez la jambe gauche à la hauteur du genou droit. Restez, abaissez les épaules. Revenez en déposant votre pied gauche à terre, inspire. Expirez, déposez le haut du dos, la tête et vos coudes au sol. Si vous avez des douleurs dans les cervicales, gardez la tête à terre. Ne forcez pas sur les cervicales. Inspire, expire, on le fait une dernière fois. On vient décoller la tête. Et si on décolle pas la tête du sol, faites le même exercice en gardant la tête à terre. On vient allonger une jambe et puis l'autre. On y reste. Si c'est trop bas au niveau des jambes, remontez-les quitte à les plier pour se placer en chaise renversée. De là, vous allez enchaîner la centaine. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire par les narines. On expire par la bouche.
comme une gymnastique traditionnelle. On maintient le bas du ventre, on maintient au niveau du périnée, je répète, n'hésitez pas à plier vos genoux, n'hésitez pas à poser la tête au sol si vous avez des douleurs dans la nuque. Vos battements de bras sont toniques, vos battements de bras sont dynamiques. Les mouvements s'arrêtent aux épaules. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 3. 1, 2, 3, 4, 5. Plus fort le ventre. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 10. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De poser un pied après l'autre sur le sol, votre tête au sol. Allongez vos jambes. Faites rouler votre tête de droite à gauche, de gauche à droite. Décontractez les mâchoires, la langue. Les tensions au niveau des cervicales, des muscles du cou devraient s'estomper petit à petit. Détendez vos épaules. Étirez les bras vers l'arrière, étirez les jambes vers l'avant. Allongez-vous à votre maximum et relâchez. Ramenez les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Là, plaquez bien votre dos dans le sol et on fait un petit massage de droite à gauche. On peut même faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Laissez faire. N'hésitez pas à remonter par le côté si vous avez le dos fatigué. Sinon, sur une expiration, on remonte pour venir s'asseoir. Dans cette position-là, vous allez venir ouvrir vos deux jambes. Alors, ne soyez pas à votre maximum. Vous allez avoir 50 cm entre vos deux pieds. Ok. Les orteils vers le plafond, ne décolle pas les talons du sol comme je suis en train de faire pour verrouiller dans les genoux. Au contraire, un petit espace entre le creux de vos genoux et le sol. N'hésitez pas à vous asseoir sur une couverture que j'ai prise si vous êtes plus à l'aise aussi. Et puis, dernière recommandation, vous pouvez plier vos jambes si c'est mieux pour votre dos et pour votre bassin. Ok, avec tout ça, vous devriez pouvoir vous en sortir. Maintenant, dans cette position-là, on étire les deux bras. N'écartez pas trop vos jambes. Après, on va le faire. On reprend une inspiration en expirant. On va enrouler notre tête, notre dos, et on va entraîner notre bassin. On va étirer les deux bras vers l'avant. Nos deux mains, si on peut, dépassent nos orteils. Que vous ayez les jambes pliées ou tendues. N'écartez pas les genoux si vous avez les jambes pliées. Et puis en inspirant, on déroule. Et expire, venez placer vos deux mains au niveau des épaules. Si vous avez mal aux épaules, les mains à la taille. Les bras sont parallèles au sol. Reprenez une inspiration. Tonique vos jambes. Orteils plafond, talons sol. Maintien du bas-ventre, engagement du périnée, tirez bien tout le dos. Expire, on vient twister, on tourne vers le côté droit pour vous. Je le fais en miroir avec vous cet exercice. Le regard au-dessus de votre main droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on va vers le côté gauche pour vous. Le mouvement s'arrête à votre taille. Pensez comme à un essorage. N'entraînez pas votre bassin. Inspirez, revenez. Et puis expirez, étirez les deux bras vers l'avant. Reprenez une grande inspiration, que vous ayez les jambes tendues ou pliées. Étirez les bras, la tête au milieu de vos deux bras, sans trop arrondir votre dos. Entraînez votre bassin, mais ne perdez pas l'ancrage des ischions dans le sol. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Votre main droite, toujours en miroir avec vous, va attraper les orteils du pied gauche. Ok. Restez ici. On n'a pas écarté plus que ça nos jambes. Le bassin est stable. Tout le monde est arrivé, même si on plie un petit peu les jambes. Ici, on vient placer le bras gauche devant soi, le regard dans notre main gauche. On reprend une inspiration. En expirant, on va ouvrir le bras gauche, le regard dans votre main gauche. Ne tordez pas votre cheville droite. Restez. Vos bras sont tendus. Tirez les doigts de votre main du bras gauche qui est derrière, comme si vous vouliez toucher un mur qui se trouve derrière vous. Inspirez, ramenez.
Et expirez, relâchez. Venez plier vos deux jambes. Je me mets profil pour que vous puissiez bien voir. Les doigts de vos mains face à votre bassin, juste une fois, comme une table. On engage bien le périnée, le bas de notre ventre. Faites une légère rétroversion de bassin. Inspire, maintenez les fessiers. Poussez les genoux légèrement vers l'avant. Et si vous pouvez, vous tendez vos bras. Restez ici, inspire. Expirez, descendez. Lentement, arrondissez votre bas du dos. Allongez vos deux jambes. Toujours 50 cm entre les deux pieds. C'est la main gauche, pour vous, qui attrape les orteils du pied droit. Restez quelques instants ici. Gardez les talons dans le sol. Engagez les muscles de votre cuisse. Restez, pressez bien votre main droite pour vous dans le sol, pour sentir votre bassin dans le sol. Poussez bien le bas de votre ventre vers le bas du dos, le bras droit devant vous, le regard dans votre main droite. Prenez une inspiration. Expirez, ouvrez le bras, ouvrez l'épaule, ouvrez la poitrine. Sans décoller le talon droit du sol, vous tirez votre bras droit vers l'arrière. Les deux bras sont tendus. Maintenez le ventre. Reprenez l'inspire. Expirez, ramenez votre bras. Et venez relâcher. Restez ici. Pliez vos deux jambes. Je me remets de profil sur mon tapis. Les mains à la largeur de mes épaules, les doigts tournés vers mon bassin, au moins à 30 cm de mon bassin. Les mains à la largeur de mes épaules, je l'ai dit. Engagez le plancher pelvien. Inspire, on monte. Expirez, poussez les genoux légèrement vers l'avant, comme une table. Restez ici. Le regard vers l'avant, le menton vers la gorge. Reste ici, inspire. Expirez, petit à petit, mon bassin, mon dos s'arrondit. Et on revient au centre. Ok. Venez vous placer dans cette position-là. Mais ne serrez pas trop, toujours en appui sur votre couverture, si vous en avez besoin. N'amenez pas trop les talons vers le pubis. Dans cette position-là, venez glisser vos deux bras, vos deux mains à l'intérieur de vos jambes. On reprend une inspiration et en expirant, on vient un petit peu assouplir notre colonne vertébrale. C'est pas grave si vous ne posez pas les coudes à terre. Restez ici. Respirez. Et grâce à votre respiration, sentez votre respiration à l'arrière du dos, au niveau de votre dos, au niveau de la cage thoracique. À l'inspiration, votre dos s'ouvre. À l'expiration, votre cage thoracique s'abaisse, se referme. Faites vivre le mouvement grâce à la respiration. Toujours en prenant appui sur nos mains, on vient dérouler notre dos et on vient se replacer sur notre tapis. Soit on ne se tient pas et on déroule notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Sinon, n'hésitez pas à poser les mains à terre ou tenir vos jambes. Venez vous placer dans cette position-là de Charlie Chaplin. Première position en danse classique avec les jambes pliées. Peut-être que la position de la grenouille vous parlera un peu mieux. On reste ici, les bras restent le long de votre corps. Je conserve ma légère cambrure naturelle, mais n'hésitez pas à mener les genoux un peu plus vers les épaules, exceptionnellement si vous avez mal au dos. Restez ici. Inspire. Expirez, ouvrez les deux jambes. Inspirez, ramenez. 5 fois. Expire, on ouvre les orteils vers le sol. Inspirez, revenez dans le plié. Expire, maintenez le bas-ventre. 3. Inspire, on revient le menton vers la gorge. Les épaules basses. 4. On allonge le plus possible. Mais c'est pas grave si vous gardez un peu les jambes pliées. N'accentuez pas votre cambrure. Dernier. Expire, on allonge. Inspirez, revenez dans le plié. Revenez les jambes parallèles. Posez un pied après l'autre. Allongez vos jambes. Décontractez vos hanches. Détendez. Revenez avec les jambes pliées. Revenez dans la posture de la grenouille. Pied flex.
Maintenant, on va essayer de conserver les talons l'un contre l'autre et allonger les deux jambes vers le haut. Les bras restent le long de votre corps. C'est pas grave si on ne tend pas complètement les jambes. Le plus important, c'est de maintenir la stabilité de votre bassin et de renforcer votre bas-ventre, votre dos, et pas de le fragiliser. Inspire, expirez, allongez les jambes. 1. Inspire, on revient dans le plié. Expire, serrez l'intérieur de vos jambes. 2, orteils vers le sol. Inspire, on revient dans le plié. Expire, pousse les talons vers le haut, sans les décoller l'un de l'autre. 3, je viens dans le plié. Expire, poussez le bas du ventre vers les muscles du dos. Inspire, on revient dans le plié. Le dernier. Expire, allongez. Inspirez, revenez. Posez un pied après l'autre sur le sol. Allongez vos deux jambes. Relâchez vos hanches. Les articulations de vos hanches. Décontractez juste quelques instants. Ressentez. Et puis le dernier exercice, on va lier les deux mouvements. On va essayer. On vient plier les deux jambes, on se replace dans la posture de la grenouille. On reste ici. D'abord, on va écarter les jambes, puis les refermer et revenir dans la posture de la grenouille. 5 fois. Inspire. Expire, maintenez le ventre. Inspirez, refermez. Expirez, pliez. Inspire. Expire, on allonge, on écarte les jambes. Inspirez, gardez les jambes tendues, on les resserre. Expirez, restez. Inspire. 3. On allonge en écartant les jambes. Maintenez le ventre. Stabilisez votre bassin. Et venez plier. Ne ramenez pas trop les jambes vers vous, comme j'ai tendance à faire. On écarte les deux jambes. Refermez l'intérieur de vos deux jambes pour travailler bien au niveau du transverse. Si vous êtes ici, on travaille beaucoup moins. Et venez plier. On cherche à maintenir ici cette zone. Et le dernier. On ouvre les deux jambes si on peut. On inspire en refermant nos jambes. Pas trop vers vous. Maintenez la zone du nombril. Expirez, pliez. Posez un pied après l'autre. Relâchez vos jambes, vos hanches. Faites un petit peu comme les essuie-glaces, vers l'intérieur, vers l'extérieur. À partir de vos hanches, on les détend, les jambes. Et puis simplement, on ramène les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Petit massage de la colonne vertébrale. Soit on se balance, soit on fait des petits cercles. Dans un sens, et puis dans l'autre. Soit on remonte par le côté en position assise, soit sur l'expire, et bien tranquillement on vient s'asseoir. Un exercice toujours en ouverture. Aujourd'hui, c'est un petit peu sur ça. Torsion et ouverture des jambes. Là, par contre, ouvrez vos jambes. On va dire pas à notre maximum. On se laisse toujours une petite marge. On travaille à peu près à 80%. Et n'hésitez pas à vous asseoir sur une petite hauteur. Ok. Soit les jambes légèrement repliées. Ok. Pour sentir notre bassin, notre dos stable et confortable. On le fait en miroir. Votre main droite au sol. Inspirez, montez votre bras gauche. Expirez, étirez dans la taille. Relâchez votre bras droit, votre épaule droite, votre coude droit, votre poignet droit et votre nuque également. Vérifiez, pas de tension. On peut regarder vers le sol, vers l'avant. Ne soulevez pas votre fesse gauche pour vous. Inspirez, revenez et expirez. Changez de côté. On se grandit en étirant le bras droit pour vous et en expirant, on va vers le côté gauche. Détendez poignets, coudes, épaules. Gardez la fesse droite cette fois-ci sur le sol. Étirez votre bras droit plutôt vers le haut et un peu vers le gauche, vers le côté gauche. Inspirez, remontez et puis expirez, relâchez. Gardez les talons dans le sol, les orteils vers le plafond, on refait. Inspire. Expire. Vos jambes sont dynamiques. Votre bas du ventre reste tonique.
N'accentuez pas votre cambrure. Étirez votre bras gauche plutôt vers le côté droit. Attention à votre colonne vertébrale et à votre nuque. Poussez votre main droite, dans le sol pour vous redresser. Expire. Inspirez, grandissez le dos. Expirez, on va vers le côté gauche. Relâchez la nuque. Étirez votre bras droit vers le côté gauche. Ne soulevez pas vos fesses du sol. Gardez votre bassin dans le sol. Mettez une résistance. Étirez au niveau des obliques, au niveau du carré des lombes. Maintenez le bas-ventre. Poussez dans votre main gauche à terre pour vous redresser en inspirant et en expirant, on relâche. Dernière fois. Inspirez, grandissez le dos. Le bras gauche s'étire pour vous. Expirez, relâchez et étirez tout le côté gauche. Restez. Et maintenant, dans cette position, avec votre main gauche, soit vous attrapez les orteils du pied droit, soit vous venez déposer votre main sur le sol. Peu importe. Essayez de tendre votre bras, en tous les cas, votre bras gauche. Restez. Essayez d'amener les deux épaules à la même hauteur. Ne décollez pas votre talon droit du sol. Gardez votre main droite sur le sol. Aujourd'hui, mettez une résistance en gardant l'ancrage de la fesse gauche. Respirez. Et relâchez votre main et déroulez votre dos. Les deux mains sur les côtés. Inspirez, montez votre bras droit. Expirez, on va vers le côté gauche. Restez. Allongez, détendez votre nuque. On sait qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc on maintient bien la stabilité, on maintient bien le bas du ventre. Très important pour la stabilité de votre bassin, pour la stabilité de votre bas du dos. Et si on peut, en gardant ce bras droit pour vous tendu, on essaie d'attraper les orteils du pied gauche. Si on n'arrive pas à attraper le pied, on pose notre main sur le sol. Peu importe, mais notre bras est tendu. Évitez de vous accrocher à votre jambe aujourd'hui. Juste au pied si on peut. Au contraire, avec votre main gauche, essayez de sentir l'ancrage de votre main pousser dans le sol pour avoir une petite pression de cette main sur le sol. Comme si vous vouliez reculer votre bas du dos pour étirer un peu plus intensément carré des lombes, les muscles qui entourent votre colonne vertébrale, le grand dorsal, côté droit. Et on vient relâcher et se redresser. Venez plier vos deux jambes. Gardez votre couverture sous la fesse. Dépliez peut-être un peu les jambes si vous êtes plus confortable. Et on reprend juste ce twist à droite et à gauche, toujours en miroir avec vous. Les bras parallèles au sol, mains aux épaules. Inspire, grandis le dos. Expire, on a une torsion, petite torsion, jusqu'à la taille. Regard au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, revenez lentement. Expirez, la torsion à gauche. Encore, encore. Sentez votre colonne vertébrale, c'est votre axe. Inspirez, revenez lentement. Expirez, relâchez. Venez placer vos deux mains à l'intérieur de vos jambes et vous allez là où vous pouvez. On est tous différents, on a tous un passé différent, des musculatures différentes. Si on peut poser nos avant-bras sur le sol, eh bien on le fait. Sinon, de toutes les manières, on relâche la tête, les épaules, tout le dos. Restez ici et respirez.
Sentez la connexion à l'avant de votre corps qui ne se ferme pas complètement. Sentez l'ouverture du dos grâce à la respiration. Sentez une ouverture à l'inspiration à l'avant de votre corps. Et à l'expiration, une détente. On va dérouler petit à petit notre dos. On va venir rapprocher nos pieds. Les deux mains à l'intérieur de nos jambes, on attrape les talons. Gardez votre petite couverture sous les fesses. On reste ici. On engage bien le bas du ventre, le plancher pelvien. On redresse notre dos. Petit travail d'équilibre. On décolle un pied après l'autre. Et on reste ici. Les épaules basses. 1. N'arrondissez pas le dos. 5 comptes. 2. 3. Ouvrez la poitrine. 4. 5. Soit on reste ici, soit on écarte un peu plus. Si on reste dans la première forme, on y reste 5 encore. 2. 3. Ouvrez la poitrine. 4. 5. Soit on reste encore dans la première forme ou la deuxième, peu importe, mais on ne pose pas les pieds à terre. Soit on tend les deux jambes. Allez-y, si on peut, on pointe les pieds. 1. Ouvrez la poitrine, abaissez les épaules, redressez le dos. 2. Essayez d'être un peu plus en avant sur vos ischions. 3. Pour tout le monde, même si vous êtes dans la première forme. 4. Maintenez le bas-ventre, grandissez le dos plus. Et 5. Et relâchez. Ok. Venez vous placer à quatre pattes. Crochetez vos orteils sur le sol. Arrondissez légèrement votre bas du dos. Amenez le coccyx plutôt vers le pubis. Rentrez le ventre. Et sur la prochaine expiration, on décolle les deux genoux à quelques centimètres du sol. Restez ici. Et maintenant, on allonge nos deux jambes et on pousse les talons en direction du sol, le regard vers nos orteils. Mettez de l'espace entre les épaules et vos oreilles. On décolle les deux talons, on inspire. On expire, on ne dépose pas les jambes, mais on amène les genoux à 1 cm du sol. Dernière fois. Arrondissez votre bas du dos. Répartissez le poids de votre corps entre vos mains et vos pieds. Amenez le coccyx un peu plus vers le pubis. On reprend une inspiration en expirant. On amène les talons sur le sol ou en direction du sol. Les jambes s'allongent. Pas grave si vous ne posez pas les talons par terre. Étirez vos bras, vos épaules, le dos. Maintenez le bas-ventre. Continuez à amener le coccyx vers vos talons. Ne lâchez pas votre cambrure. On décolle les deux talons, on inspire. Expirez, cette fois-ci, on pose les talons sur le sol. On vient plier nos deux jambes. On vient s'asseoir. Pour venir étirer un petit peu l'avant de nos hanches, avec le demi-pont, les bras restent le long de votre corps, les pieds la largeur de votre bassin. Retrouvez votre cambrure naturelle. Prenez quelques instants. Votre respiration serait plutôt thoracique et pas abdominale, je le rappelle, dans la méthode Pilates. Donc ça veut dire qu'on maintient le bas du ventre. Comme on engage légèrement tout le plancher pelvien. Avec ses soutiens, on vient plaquer le dos dans le sol. En inspirant, on décolle le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, tout le dos. Le menton se colle vers la gorge. N'écartez pas les genoux plus que ça. Restez avec les deux pieds parallèles comme vos genoux. Les bras restent le long de votre corps. Reprenez une inspiration. En expirant, descendez en essayant de dérouler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Revenez dans une cambrure naturelle. On reprend une inspiration. En tout, on va le faire 3 fois, donc encore 2. Expire, on vient imprimer d'abord les lombaires dans le sol. Inspirez, décollez.
bassin, bas du dos, milieu du dos, tout le dos. Restez ici. Étirez bien vos jambes. Travaillez la circulation au niveau de vos jambes, au niveau de votre corps. En pressant les deux pieds dans le sol, activez la circulation sanguine vers les organes. Amenez le coccyx vers les mollets. Donnez une longueur dans l'espace du bas du dos en maintenant légèrement la zone du bas-ventre. Inspire. Expirez, descendez. Petit à petit, soyez pas pressé de descendre. Essayez de sentir votre colonne vertébrale pour l'assouplir, pour lui rendre plus de mobilité et revenir dans un dos neutre. Inspire. Dernier. Expirez. Inspirez, montez. Et restez. Ouvrez cet espace au niveau des articulations de vos hanches. Les muscles releveurs des hanches, entre autres le psoas. Et étirez de cette manière-là. N'écartez pas trop vos jambes. Détendez vos mâchoires. Pas de pression dans le cou, ni dans les épaules. Pressez vos pieds. Plus de force dans les jambes, elles sont dynamiques. En maintenant le ventre, inspire. Expirez. Essayez de dérouler vertèbre après vertèbre toute la colonne vertébrale pour lui rendre plus de mobilité, surtout dans le bas du dos. Ne soyez pas pressés. Essayez et revenez dans un dos neutre. Ramenez les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. 3 fois. En gardant les mains sur les genoux, on expire, on amène le front vers les genoux. Pas de tension dans les épaules. Inspirez, déposez le haut du dos, la tête. Et éloignez un peu les cuisses de votre ventre. Expirez, amène les cuisses vers toi et amène le front vers les genoux. Abaissez les épaules. Et progressivement, on déroule le haut du dos et la tête au sol. Plaquez le dos dans le sol, cette fois-ci, inspire. Expirez, en même temps, étirez les ischio-jambiers, les muscles des fessiers. Allongez, étirez. Et doucement, on vient descendre. Le haut du dos, la tête au sol. On lâche nos jambes pour venir les allonger. Et juste prenez quelques instants pour accueillir peut-être les sensations dans votre corps, sentir votre bassin. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos aujourd'hui, je peux vous proposer les deux pieds largeur de votre tapis, genoux l'un contre l'autre. Et si vous n'avez pas de douleur dans le dos, allongez vos deux jambes, relâchez-les. Juste quelques instants. Avant de repasser à nos activités. Maintenant, détendez votre ventre, relâchez-le. Détendez votre bassin au plus profond de vous-même. Détendez, relâchez les tensions dans votre ventre, dans votre bassin, dans vos jambes, dans votre dos également. Respirez. Et puis vous allez étirer les bras vers l'arrière, tirez les jambes vers l'avant, allongez-vous, pliez vos deux jambes, ramenez les bras le long de votre corps, tournez vers le côté qui vous est le plus agréable pour venir vous asseoir. Et je vous remercie pour cette petite séance de pilates. Bonne journée à vous tous.